Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'industrie pharmaceutique en Afrique. Je vais entamer une série de 7 vidéos. J'ai déjà fait une vidéo il y a un an sur la révolution de l'industrie pharmaceutique en Afrique où je parlais de l'intérêt de développer des plantes avec un fort potentiel contre les maladies infectieuses, etc. Et contre le paludisme comme Artemisia annua pour lesquels on dispose de terres cultivables et de développer des partenariats avec des pays d'Asie centrale comme la Malaisie par exemple pour avoir la technologie afin d'extraire les principes actifs pour utiliser cette plante en termes de lutte contre le paludisme et aussi de faire de la recherche sur son potentiel en termes euh, de remèdes efficaces contre les maladies infectieuses. Donc aujourd'hui, je vais m'appuyer davantage sur le côté technologique des choses. Alors, ma première vidéo d'aujourd'hui, elle sera un peu longue, elle risque de faire 10 minutes. D'habitude, je fais des petits shorts de 3 minutes parce que c'est un thème qu'on ne peut pas aborder à la va-vite. Nous devons être indépendants sur le plan de l'industrie pharmaceutique parce que, je vous explique le problème, 90% des malades dans le monde sont en Afrique. Mais l'Afrique importe 90% de ses médicaments. Vous voyez, il y a une erreur, il y a une aberration. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez dit, mais tout joueur s'inspire de la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ont fait de bien, on doit s'en inspirer pour faire pareil. Voilà, et moi, je vous ai dit, moi, j'ai la nationalité ivoirienne, j'ai grandi là-bas. Il y a certaines choses du président Alassane Ouattara qu'il a mises en œuvre que moi, j'admire et j'en parle ici. En termes de développement durable des énergies renouvelables, pour la protection sociale, pour la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, je vous parle de l'industrie pharmaceutique. L'ancien ministre de la Santé, Raymond Koudou Kofi, en 2015, ils ont inauguré la première industrie. Ils ont inauguré une industrie, le gouvernement ivoirien, une usine de production de médicaments génériques en Côte d'Ivoire. Mais le secteur privé ne les a pas attendus pour le faire. Depuis 1986, vous avez des sociétés comme Cipharm qui ont ouvert en Côte d'Ivoire. 80% du capital, c'est des pharmaciens privés ivoiriens. Ils ont fait des partenariats avec des multinationales pour avoir la technologie et ils ont apporté même 80% du capital, des pharmaciens privés ivoiriens. Ils ont créé Cipharm, ils produisent. Je ne vais pas parler que de Cipharm, je vais parler d'autres, pour ne pas faire de la publicité gratuite parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour m'appuyer sur m'inspirer des bons exemples pour inspirer d'autres Africains. Voilà, et moi-même, mon parcours, mon vécu, parfois je m'en inspire aussi. Je vous ai parlé de mon action pour valoriser les plantes médicinales de ma mère afin qu'elles soient vendues en pharmacie, en améliorant le conditionnement, la recherche phytochimique, la recherche clinique sur ces plantes médicinales. Donc, ce qui est bien de mon vécu, de mon parcours, c'est que d'autres personnes ont fait de bien. Je m'appuie sur cela, je m'en inspire pour inspirer d'autres. Donc, Côte d'Ivoire, depuis 1986, il y a Cipharm. Ils produisent des antigrippaux, anti-inflammatoires, antipaludiques évidemment, anti-histaminiques. Vraiment, les médicaments qu'on prescrit couramment, ils sont distribués dans 12 pays africains. Voilà, 80% du capital, ce sont des Ivoiriens, des pharmaciens ivoiriens, des acteurs privés. Donc, il y a la part du gouvernement et il y a la part du secteur privé. Non seulement c'est une manière de créer de la richesse, c'est une manière, ils vendent leurs médicaments sont 2 fois moins chers que les médicaments importés. Donc, il y a certains médicaments comme les génériques, les antipaludiques, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine ne sont plus sous le coup de la propriété intellectuelle. On n'a pas besoin de brevet pour fabriquer des génériques. Donc, c'est déjà fabriqué dans les pays comme la Côte d'Ivoire. Comment on va s'appuyer sur cette expérience pour la démultiplier à l'échelle africaine en s'appuyant sur des institutions, des partenaires comme l'Union africaine. Il y a l'Union africaine, il n'y a pas que l'Union africaine, il y a la BAD. Je vous ai parlé des banques islamiques de développement, mais nous-mêmes, les acteurs privés, c'est-à-dire les pharmaciens ivoiriens, cette initiative qu'ils ont eue depuis 1986, ils produisent sur place, ils ont une intelligence de développer des partenariats. Il y a des pays européens avec lesquels on peut travailler, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont associés avec des multinationales pour produire ces génériques sur place en Côte d'Ivoire pour répondre à la demande. Parce que 90% des malades sont en Afrique et on importe 90%. Actuellement, il n'y a que 6% des médicaments qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. En 2023, c'était le cas. Donc, fort heureusement, ils ont une vision. Le président de ce pays a une vision de développer la production de médicaments génériques en Côte d'Ivoire. Ça me semble logique. Non seulement c'est une opportunité de business, ce n'est pas que de la philanthropie, ça va réduire les dépenses de l'État parce que les gens qui nous financent
pour avoir des médicaments gratuits pour certaines affections de longue durée. Ils ne vont pas nous financer à vie. Hein. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Il y a des problèmes, les dettes énergétiques en Europe, l'Union européenne, il y a des problèmes financiers. Ils ont leurs problèmes, donc ils ne vont pas nous financer à vie. Les Bill Gates et consorts ne vont pas nous financer à vie pour que nous, on ait des antiviraux gratuits, des antituberculeux gratuits. À un certain moment, il va falloir qu'on développe des partenariats, non seulement avec les pays d'Asie centrale comme la Malaisie qui ont la technologie, qui sont intéressés par nous aussi dans d'autres domaines. Donc, on va développer des partenariats dans divers domaines pour avoir un transfert de technologie. Nous, on a des terres cultivables pour eux. Nous, on a d'autres matières premières qui peuvent les intéresser. Mais aussi, il y a certains pays européens, pour ne pas me répéter, qui sont intéressants pour nous, avec lesquels on peut développer une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Donc, concernant maintenant les plantes médicinales, je ne néglige pas les plantes médicinales, même si je demande qu'on s'appuie davantage sur la production de génériques, parce que c'est ce qui est abordable pour nous et ça va répondre à la problématique des pathologies les plus courantes, les affections les plus courantes en Afrique. Mais il y a aussi les plantes médicinales, comme je disais, qui ont un fort potentiel, non seulement une plante médicinale, à plusieurs principes actifs, ce qui permet de résoudre aussi le problème de la résistance à certaines molécules. Il y a l'accessibilité géographique. Je vous ai parlé de la disponibilité des terres. On cultive Artemisia annua en Afrique. Même en Côte d'Ivoire, on cultive Artemisia annua au Mali, certainement. Ils ont développé la recherche autour des plantes médicinales. Donc, collaborer avec ceux qui ont la technologie, collaborer avec la Suisse, le département de médecine traditionnelle du Mali. Ils ont développé, il y a des financements, ils ont développé la recherche autour de certaines plantes qui ont un fort potentiel contre certaines maladies pour lesquelles la médecine, la pharmacie, c'est-à-dire que la science, la médecine conventionnelle n'a pas encore trouvé de remède. Eux, ils ont commencé à développer la recherche autour de ces plantes parce qu'il y a un fort potentiel. Donc, on continue la coopération technologique avec les pays dans le cadre d'une vision gagnant-gagnant. Et on développe aussi l'industrie des médicaments génériques pour répondre à certaines maladies couramment rencontrées comme en Afrique, comme le paludisme, même le diabète, c'est de plus en plus fréquent. Les maladies chroniques non transmissibles sont aussi de plus en plus fréquentes en Afrique. Donc, on développe des génériques en partenariat avec des multinationales en s'inspirant de structures qui existent déjà comme CIFAM. Et les structures qui existent déjà, comment l'État peut les appuyer, les renforcer davantage dans le cadre du partenariat public-privé. Donc, voilà, j'ai fini plus tôt que prévu. Demain, je vais revenir. Je vais vous parler de la MedTech. La MedTech. Les biotechnologies, je ne m'aventure pas sur ce terrain, mais je vais vous parler de la MedTech parce que je vous ai parlé de maladies chroniques qui nécessitent un suivi sur le long terme. Il y a les appareils connectés dans le cadre de la MedTech. Il y a une niche qui est là, qui peut intéresser les acteurs privés dans le cadre d'une coopération avec l'État ou avec des partenaires étrangers, surtout européens, et aussi l'Asie centrale avec des pays comme la Malaisie qui disposent de technologies et aussi qui sont bien avancés sur le plan électronique. Voilà, et les malades sont là, il y a le besoin, en sachant que ce budget sur lequel on compte, et si jamais l'Union européenne stoppe ses financements, ça va faire un gros trou dans le budget des pays africains. Et la manière d'y répondre pourrait être de fabriquer des médicaments moins chers en Afrique, ce qui va réduire les coûts et va réduire notre dépendance aux institutions internationales. Donc, on se retrouve demain pour cette question concernant la MedTech, comment développer la MedTech en Afrique pour répondre à la problématique des maladies non transmissibles comme le diabète, il y a l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, il y a aussi les maladies liées à la pollution. On néglige beaucoup l'asthme, les rhinites allergiques, etc. Ça cause beaucoup de problèmes, de décès, de dépenses en Afrique. Donc, comment on va fabriquer ces médicaments sur place? Comment on va développer la technologie autour de la médecine, de la pharmacie, pour offrir, pour offrir des produits pharmaceutiques qui correspondent aux défis du moment. Donc, merci, à demain.